Je vous salue donc dans le monde entier, dans notre émission donc de chaque lundi soir, le Lion de Juda rugit avec le bishop Claudio. Et nous allons aborder donc un texte tout à fait particulier, je vais dire même hors série. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui en Belgique, après ce qui a été scandaleusement accepté par l'Église protestante unie de Belgique, eh bien, cette émission s'est imposée. Comme vous le savez tous, eh bien, l'Église protestante unie de Belgique a accepté eh bien, le fait qu'un pasteur pouvait aussi être homosexuel. Tout au moins, elle a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle pour qu'un pasteur homosexuel puisse eh bien, exercer son ministère. Eh bien, le Lion de Juda rugit. Et j'aimerais déclarer puissamment et fortement que cela est anti-biblique, que cela est non conforme aux Écritures, et que non seulement cela, eh bien, l'homosexualité, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans notre émission, est une abomination devant l'Éternel. Et déjà, je sonne la trompette. Le Lion de Juda rugit. Et dans ce thème, donc, la Bible face à l'homosexualité, nous allons avoir deux émissions. Tout d'abord que je vais présenter, puis la prochaine, on la fera avec mon ami, le pasteur Jacques Collant, qui va spécialement prendre les racines par rapport à l'hébreu. On va aborder différentes thématiques. Est-ce que l'homosexualité est un péché? Dieu déteste-t-il les homosexuels? Et l'homosexualité est-elle une abomination, eh bien, devant l'Éternel? Déjà, j'aimerais vous dire que c'est très clair. Lévitique, chapitre 20, verset 13, et on ne peut plus clair. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils ont commis tous les deux une abomination. Dans le Nouveau Testament aussi, Romains 1, 26, leurs femmes ayant renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature, les hommes se sont enflammés de désirs les uns pour les autres et ont commis entre eux des actes honteux. Cela est dans le Nouveau Testament, Romains 1, 26. Donc il est très clair. La Bible est on ne peut plus claire. Et j'aimerais, comme Ézéchiel 8, 6, Dieu lui dit, écoute, va, il y a un trou dans le mur. Et regarde, perce cette muraille. Nous allons percer cette muraille. Derrière, c'est ce synode, n'est-ce pas, évangélique, qui apparemment voulait donner une structure à l'Église, mais j'aimerais vous dire que ce synode est en train de s'écrouler. En effet, il ne suffit pas, vous savez, de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors qu'il y a véritablement une poutre dans ton œil. Et j'affirme aujourd'hui que le synode a une grande poutre qui va l'aveugler, non seulement l'aveugler, mais qui va le réduire à néant. Et j'annonce déjà, je n'ai pas peur des mots, comme dans Daniel 5, 25. Dieu avait dit au travers de son prophète à Nebuchadnezzar, sur un mur, peser, compter, diviser. Voilà, tu as été pesé dans la balance, tes œuvres ont été trouvées légères, compter, tes jours vont être comptés et divisés, ton royaume va être divisé. J'annonce, avec cette balance, qu'un jugement tombe sur ce synode protestant de Belgique. Tes œuvres sont comptées et tu seras divisé. Parce que ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Et le problème, c'est que cette soi-disant structure qui représente les intérêts des églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, n'est-ce pas, indépendantes, au lieu de garder, la protéger, la guider, eh bien là, elle perd toute limite et elle laisse l'interdit, l'abominable, l'inacceptable. Et c'est carrément Satan qui s'assoit dans le trône, dans le temple. Et donc je condamne cela. D'abord, si on veut faire un peu d'histoire,
D'où vient l'homosexualité? J'aimerais qu'on prenne avec Genèse au chapitre 29 et au verset 25. On connaît tous cette histoire que, voyant la méchanceté des hommes, déjà là, Dieu, ne pouvant plus tolérer cela, il a dû détruire, n'est-ce pas, tout ce qui s'est trouvé vivant à l'époque. D'abord, il est dit clairement que l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Mais, au verset 12, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et les pensées de leur cœur se tournaient vers le mal chaque jour. Genèse 6, 5. Toute chair avait corrompu leur voix et c'était une abomination. Donc Dieu a décidé de détruire déjà. Et Noé avec sa famille, eh bien, ont été reconnus justes, ils sont montés dans l'arche et on sait très bien ce qui s'est passé. La Bible déclare que lorsque le déluge a été terminé, alors Noé est sorti avec sa famille et avec ses 3 fils. Et je rappelle ici que ce sont ces 3 fils qui ont peuplé, eh bien, toute l'humanité. D'ailleurs, souvent on se demande, pour certains, j'en ferai peut-être un jour une émission tout à fait à part entière, d'où vient-on? D'où viennent les Européens? D'où viennent les Africains? D'où viennent, n'est-ce pas, les Égyptiens? D'où viennent les Américains? Eh bien, d'abord, il faut savoir ceci. De manière générale, Noé a eu 3 fils, Cham, Sem et Japheth. Et il faut savoir que Cham a amené l'Afrique, les Hamitiques, que Sem a amené donc tout ce qui était sémitique, et Japheth, eh bien, les pays d'Eurasie et les pays européens. Je pourrais vous dire rapidement des noms. Couche, la Haute-Égypte pour Cham, Misram, l'Égypte, Pout, Canaan, les Couchites, l'Éthiopie, Sidon, les Jébusiens, les Ammonites. Donc, Cham a amené tout ce côté-là. D'ailleurs, en hébreu, Ham, c'est chaud. Donc, tous ceux qui ont le corps chaud, le sang chaud. Sem, eh bien, du nom qui signifie en hébreu le renom, a eu comme enfant Élam, Ashur, Apagab, Lou, Aram, qui ont mené d'ailleurs les Araméens. Et on peut voir ça d'ailleurs sur une carte que je vais bientôt montrer. Donc, Sem a amené tout ce qui est, on appelle les Sémitiques. Et Japheth, on parle des fils de Gomer, Riphoth, Magog, Madai, Ivan, Toubaï, Mesbek, Tiras, qui ont amené les peuples eurasiens. Et nous, ici, les peuples européens. Le peuple, donc, qui vient de Japheth. Mais pourquoi je vous parle de ces 3 fils? Parce que l'homosexualité, vous qui regardez cette émission, le lion de Juda rugit, a déjà son origine. Et oui, en effet, lorsque Noé, la Bible déclare qu'il est sorti de l'arche, eh bien, il avait un peu bu, on va le dire, il ne connaissait pas les effets du vin. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Bible déclare qu'il se trouve à nu et que Cham, voyant la nudité de son père, eh bien la Bible déclare qu'au lieu de le protéger, au lieu de le couvrir, au lieu de garder cela, il allait rapporter cela à leurs frères. Et, au contraire, Sem et Japheth ont protégé leur papa, à tel point qu'ils ont fait marche arrière pour ne pas voir la nudité de leur père, et ils l'ont couvert avec un manteau pour protéger sa nudité. Et d'ailleurs, la Bible est très claire, honore ton père et ta mère. Cela sera pour toi, eh bien, de longs jours dans ta vie. On doit comprendre ces principes. Et nous, les prédicateurs, on a souvent enseigné, prêché que voilà, on devait protéger les gens, couvrir leurs fautes, essayer d'arranger les situations et non pas de propager cela à tort et à travers. C'est vrai qu'il y a des vérités, mais il y a une grande question qui se pose. Pendant des années, je me suis interrogé sur la question suivante, mais comment Noé, parce qu'il a vu la nudité de son père, pouvait maudire, parce que c'est ce qui s'est passé, Cham et son fils Canaan, d'une malédiction telle que cela allait avoir des conséquences terribles. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est à cause de ce qu'il a vu la nudité? Eh bien non. Alors que j'étudiais l'hébreu,
alors que je scrutais ce texte, et avec l'aide de différents commentaires, il est dit clairement ceci, que Cham, voyant la nudité de son père, a commis un acte abominable. Une autre version nous dit que Cham, voyant la nudité de son père, a commis un acte homosexuel. D'ailleurs, Guancho, dans un de ses livres, Guancho, une oratrice connue dans le monde entier, a écrit ceci, c'est que l'acte de Cham était tellement terrible que même les rabbins avaient des façons très dures de l'expliquer, mais c'était un acte homosexuel, abominable, que Cham a commis sur son propre père pendant qu'il était en train de dormir. Et il a commis un acte brutal, et c'est pour cela, alors on comprend mieux, eh bien la révolte de Noé, lorsqu'il s'est réveillé, la Bible est très claire, comprenant, lorsqu'on comprend le mot en hébreu, comprenant ce qu'il avait été fait, il s'est alors tourné vers Cham, et l'a maudit, lui, d'ailleurs, et son fils Canaan, n'est-ce pas, d'une manière terrible. D'abord, j'aimerais vous dire ceci, c'est que il a maudit Cham parce que Cham était le 4e fils, n'est-ce pas, Canaan était le 4e fils de Cham. Et les rabbins disent que dans l'arche de Noé, Noé disait qu'il aurait aimé avoir un 4e fils, mais qu'il était très clair qu'à cause de cet acte abominable, eh bien Noé ne pouvait plus avoir un 4e fils. Et donc Noé a maudit Cham et a maudit son 4e fils parce que lui-même ne pouvait pas avoir un 4e fils. Et on sait très bien que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Et donc Noé, au travers de Dieu, maudit, n'est-ce pas, cet acte homosexuel. Donc comment on peut accepter qu'un synode, quel qu'il soit dans le monde entier, puisse reconnaître, n'est-ce pas, l'homosexualité, alors que Dieu maudit de tels actes. Mais non seulement ça. Lorsqu'on regarde la descendance, eh bien, de Cham, on se rend compte que les fils de Cham, donc outre Cush, Misram, Put, Canaan, eh bien, Canaan était le père de Sidon, des Jébusiens, des Ammonites, des Hivites, de Sodome et de Gomorrhe. D'ailleurs, lorsque Israël va rentrer dans le pays qu'on va appeler de Canaan, il va chasser tous ces peuples que je vous ai lus précédemment. Et donc, on se rend compte que des fils de Canaan, donc du 4e fils de Cham, va naître en fin de compte Sodome et Gomorrhe. Et de nouveau, eh bien, Dieu, encore une fois, voyant qu'à Sodome et à Gomorrhe, eh bien, il y a une bestialité. Même les anges qui sont descendus pour revoir se sont rendus compte de ça. Les hommes couchaient entre eux, les femmes couchaient entre eux. Et c'est à cause de cela que Dieu a dit, on ne peut plus laisser faire cela. Et maintenant, il y a un acte abominable qui s'est créé. Le lion de Juda rugit. Et Dieu tout à nouveau a maudit et a détruit, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? À cause de l'homosexualité, à cause des lesbiennes, à cause de la bestialité, à cause des choses impures, impropres, n'est-ce pas, qui se faisaient déjà à l'époque. Alors comment aujourd'hui peut-on, dans les derniers temps, justifier un tel acte? Il est vrai qu'on va vers la fin des temps. Il est vrai qu'on va vers un gouvernement mondial. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'on va vers des choses inimaginables. La Bible est très claire. Dans les derniers temps, les hommes deviendront fanfarons, blasphémateurs. Oui, que les politiques admettent cela, que certains premiers ministres, sans citer de nom, ce qu'on a vu encore au Luxembourg il n'y a pas longtemps, fassent des choses comme cela. C'est grave, mais que l'Église,
L'Église qui devrait être, des protecteurs. L'Église qui devrait être des gens qui apportons la parole, la société. L'Église qui devrait être la lumière du monde. L'Église qui devrait être le sel de la terre. Et si, n'est-ce pas, tu fléchis les genoux devant Baal. Mes amis, en donnant cette loi, j'étais avec un pasteur que j'ai consacré pasteur il y a 8 ans. Et ce pasteur était un ancien homosexuel. Écoutez-moi bien, je ne vais pas le dire son nom ici. Il a mangé il y a 3-4 jours avec moi. Je l'ai consacré comme pasteur il y a quelques années. Et il me racontait combien pendant 10 ans, le combat qu'il a eu pour sortir de l'homosexualité. Et alors qu'il a appris, n'est-ce pas d'ailleurs, il devait être ici, peut-être que je vais bientôt l'inviter. Alors qu'il a appris cette décision du synode, il est tombé par terre en train de pleurer, disant comment est-ce possible? Je me suis battu pendant 10 ans pour me libérer de l'homosexualité, pour être enfin un vrai enfant de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église du Seigneur, soi-disant, officialise cela. Mes amis, c'est un scandale. Et j'annonce que l'abomination est tombée dans la maison. Et que à cause de cela, ton temps est compté, ton temps est pesé et tu seras comme Nebuchadnezzar dans la balance divisée. Le lion de Juda rugit. La Bible est très claire. Dans Deutéronome au chapitre 22 et verset 8, si tu construis une maison neuve et que tu oublies d'en mettre des balustrades, alors si un enfant tombe du toit, ton sang me sera redemandé. Mes amis, les balustrades, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les balustrades, c'est l'Église du Seigneur. Les balustrades, n'est-ce pas, ce sont les oins de l'Éternel. Les balustrades, c'est ce qui garde, protège un peuple. À l'époque, sur le toit, il n'y avait pas... Les enfants aimaient jouer et si on ne mettait pas de barrière, ils pouvaient tomber. De la même manière, dans l'église, s'il n'y a pas des balustrades, les gens vont aller n'importe quoi. Il n'y a plus de limite. On est sans limite. Alors que le peuple de Dieu est appelé, dans la loi de Moïse, à respecter des commandements. Oui, on a souvent entendu que maintenant nous sommes le peuple de la grâce. Mais est-ce que la grâce nous permet de faire n'importe quoi? Est-ce que la grâce nous permet de désobéir à Dieu? Non, la grâce nous conduit au contraire à plus aimer et donc obéir aux exigences, aux lois, aux choses du Seigneur. Et donc, mes amis, cette fédération, je la dénonce, cette fédération qui a souvent voulu, n'est-ce pas, donner des leçons à beaucoup d'églises, soi-disant pour les protéger, si vous ne ferez pas partie de eux, vous allez être considérés comme des sectes, et beaucoup d'entre vous, des pasteurs, des églises, paient des cotisations, de l'argent, des abonnements à cette fédération, n'est-ce pas, qui vit de votre argent. Mais moi je vous annonce, arrêtez de donner de l'argent à ce synode qui lui-même a ouvert la porte à Satan. Et oui, bien sûr, on comprend. Et moi, je l'ai compris déjà il y a plusieurs années en démissionnant personnellement, n'est-ce pas, de ce synode, déjà comprenant que plusieurs d'entre eux, dans les vice-présidents, étaient déjà homosexuels. J'ai donné ma démission il y a déjà longtemps. J'avais déjà compris. Mais non seulement ils sont homosexuels, pour la plupart, mais en plus ils deviennent francs-maçons. Comment on peut laisser la franc-maçonnerie? Maintenant, on doit comprendre ceci. Si on veut être bien avec le monde, alors on est obligé d'accepter ce que j'appelle ce gouvernement qui se met en place. Ça veut dire un esprit démoniaque et qui va proposer l'homosexualité, la franc-maçonnerie, le gouvernement mondial partout dans le monde. Et donc, cette église, synode, qui a voulu accepter d'être agréé par l'État pour donner donc des certificats à certains pasteurs, eh bien, a dû se soumettre à eux. Et ils ont dû accepter, n'est-ce pas, l'homosexualité. Faute de quoi, eh bien, ils ne pourraient plus avoir des salaires. Mais mes amis, le temps vient où on doit choisir qui on veut servir. Est-ce qu'on veut servir Dieu ou le monde? Est-ce qu'on veut servir Dieu ou Satan? Est-ce qu'on veut servir, n'est-ce pas, le vrai peuple de Dieu? Et j'appelle les gens quels qu'ils soient dans le monde, parce que ce qui est arrivé en Belgique, malheureusement, arrivera un peu partout dans le monde entier. J'appelle les gens à comprendre qu'il est temps de prendre
position. Il est temps de ne plus fléchir les genoux devant Baal. Il est temps de revenir à lui. Il est temps de comprendre, n'est-ce pas, que le temps est grave. J'étais hier à Waterloo. On sait qu'on a fêté les 200 ans de la bataille de Waterloo, où la plus grande bataille européenne s'est jouée. Et je suis allé là-bas. Et alors que j'étais là-bas, Dieu m'a fait comprendre qu'une autre grande bataille aujourd'hui est en train de se faire dans l'Église, plus importante que celle de Waterloo. C'est la bataille de la sauvegarde de son Église. L'Église est attaquée. Elle est attaquée par toutes sortes d'esprits. L'esprit de l'homosexualité, de la bestialité, l'esprit de la franc-maçonnerie, l'esprit, n'est-ce pas, des marabouts, des sorciers, des traditions, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Akan, l'esprit, n'est-ce pas, des Nicolaïtes. Et cela est en train d'envahir l'Église. Et l'Église est comme paralysée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est sur le point de craquer. Elle est sur le point de capituler. Mais j'appelle le lion de Juda rugit encore aujourd'hui, le 22 juin 2015, 200 ans après la bataille de Waterloo. J'appelle ceux qui sont restés debout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à rassembler une nouvelle armée. Parce que Dieu est en train aussi d'élever des généraux dans son armée. Des généraux pour faire, n'est-ce pas, ensemble, la dernière grande bataille. Là où on va, mes amis, terrasser le diable. Alléluia. N'aie pas peur, peuple de Dieu. Tu n'es pas seul. Élie pensait qu'il était seul. Non, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu t'appelle, Dieu te demande de rester fort, de rester vaillant. Il veut t'utiliser dans ces derniers temps. Il veut, n'est-ce pas, que tu sois cet homme, cette femme que Dieu va utiliser, que Dieu, n'est-ce pas, va oindre. Il a besoin de toi. Il a besoin, n'est-ce pas, de t'équiper. Il a besoin de te prendre. Et le Seigneur Jésus te dit ceci. La Bible est très claire. On doit sortir du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, 17 est très clair. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et vous serez mon peuple, et vous serez mes enfants, mes garçons et mes filles. Le texte est on ne peut plus clair. Dieu nous invite, n'est-ce pas, à nous séparer de nous. Au lieu de cela, l'Église, au lieu de se séparer du monde, on la voit, eh bien, laisser le monde rentrer en elle, rentrer carrément dans l'Église, rentrer parmi maintenant les pastorales, et aujourd'hui, le comble de tout, rentrer dans le temple, le Saint-Lieu, dans le synode protestant évangélique de Belgique. Et cela est une faute très grave. Les rabbins disent que Sodome et Gomorrhe ont été jugés parce qu'ils ont dépassé ce qu'on appelle le taux tolérable de péché, c'est-à-dire plus de 80%. Et l'homosexualité, c'est plus qu'un péché, ça devient un interdit, c'est une abomination. Et alors qu'on accepte cela dans nos églises, eh bien, je vais vous dire que l'interdit frappe alors à la porte de ton église, de ton foyer, de ta vie. Et toutes sortes d'esprits, alors, sont libres d'agir. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas admettre cela. Je rappelle que quand même, en Belgique, le 17 mai, l'année dernière, 2014, la Gay Pride, n'est-ce pas, a investi la ville de Bruxelles avec des grandes parades incroyables. Et on a même vu des chrétiens, même des pasteurs qui se baladaient dans la Gay Pride. Chaque année, n'est-ce pas, cette Gay Pride a lieu. Attendez, j'étais responsable de la marche pour Jésus pendant des années. Et je me souviens que les dernières années, on me faisait des problèmes. On disait, c'était des homosexuels qui me stoppaient maintenant. Aujourd'hui, je comprends que même ce fameux synode, à l'époque, me causait des problèmes. N'est-ce pas, pour la marche pour Jésus. Moi, j'espère qu'un jour, on ne va pas voir ces pasteurs homosexuels faire une marche pour les homosexuels à Bruxelles. Mes amis, le temps est grave. Le temps est
compter. Le temps est très grave. Comme disait le pasteur Jacques Collin, que vous allez écouter dans la prochaine émission, après la Gay Pride, ils se sont réunis à Bruxelles dans une salle qui était nommée la tentation. Oui, le monde est sous la tentation. Le diable, n'est-ce pas, veut tenter son peuple. Mais aujourd'hui, il tente son église. Oui, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave. Tu peux être homosexuel, tu peux être franc-maçon. Mes amis, le lion de Juda rugit, la cloche sonne, le son de la trompette du lion de Waterloo se transforme en lion de Juda dans le monde entier. Toi qui écoutes cette émission, si tu es quelqu'un qui était homosexuel ou lesbienne, ou tu as des dépravations, pédophilie, ou si tu es tout le temps sur Internet en train de regarder des films pornographiques, des films d'homosexuels, de pédophilie, je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur, n'est-ce pas, te guérisse. On va le voir cela dans la prochaine émission. Il y a toutes sortes d'homosexuels, des homosexuels qui naissent à la naissance, d'autres à cause d'accidents, d'autres à cause de rejet de d'âme, etc. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit ton origine, sache que la Bible est très claire. Elle condamne l'homosexualité clairement. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de choses possibles ou pas possibles. Le Seigneur dit, stop, n'est-ce pas, à l'impudicité. Jésus a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. J'annonce qu'au travers de ma mission, que cette grande mission qui a organisé les plus grands événements en Belgique de tous les temps, où à l'époque, j'ai loué plusieurs fois Forêt Nationale. Mais au sein de Mission Belgique, nous avons ce qu'on appelle un comité qui s'appelle l'ambassade chrétienne de Bruxelles. Je vais réactiver cela pour créer une plateforme de concertation pour parler des problématiques. Et on va organiser une réunion au mois de septembre, parce que comme il va y avoir les vacances au mois de juillet, août. Et je vais inviter les pasteurs qui désirent une alternative à poser les bonnes questions, parce que sachez qu'on ne peut plus, si tu es encore dans ce silo, tu ne peux plus rester là. Tu dois sortir d'eux. Parce que Dieu va proposer des alternatives et Dieu veut susciter tout à nouveau un vrai gouvernement spirituel sur Bruxelles, sur la Belgique, sur l'Europe, dans le monde entier. Il se choisit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Le lion de Juda rugit. Et donc, Dieu a dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et vous serez mon peuple. Et je vais vous accueillir. Et vous serez mes enfants. Oui, dans les derniers temps, mes amis, Dieu est en train de susciter une armée de fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. L'armée de Gédéon, n'est-ce pas, qui n'a pas, n'est-ce pas, qui s'est pas agenouillé pour lécher, n'est-ce pas, dans l'eau, pour faire toutes sortes de bêtises. Trop de gens aujourd'hui sont disqualifiés. Disqualifiés pour être un vrai chrétien. Disqualifiés pour être un leader. Encore plus disqualifiés pour être un pasteur. Comment ces gens peuvent-ils juger l'Église? Ce sont devenus des pharisiens. Et on sait ce que Jésus a dit des pharisiens. Race de vipères, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, sépulcre blanc, je n'ai pas peur des mots. Et oui, le bishop Claudio, de son émission Le Lion de Juda rugit sur touchchannel.org, sur La Foi en TV, Vie Jésus, vous annonce que l'homosexualité est anti-biblique, quelle qu'elle soit. Nous allons voir dans la prochaine émission bientôt les sources, les causes, pourquoi on devient-on homosexuel, les différences entre, en grec, eros, philéo et agapé, l'amour, l'amitié et l'éros. On va parler de ces choses, de ces questions. Par exemple, certains pasteurs homosexuels disant « Oui, mais Dieu nous a dit qu'on doit être amour. On doit s'aimer les uns les autres. On doit faire comme David et Jonathan. La Bible déclare qu'ils s'aimaient comme des frères, mais plus que comme des frères. » Mes amis, ce sont des choses ridicules. Parce que d'abord, en hébreu, l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David, c'est très clair. En hébreu, c'est marqué qu'ils avaient une amitié profonde. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les pasteurs tordent le sens des Écritures. Les pasteurs racontent n'importe quoi. Non, oui, Dieu est amour. Mais n'oubliez pas ceci.
Le lion de Juda rugit aujourd'hui au mois de juin 2015. Si Dieu est amour, Dieu est saint. Non seulement il est saint, il est 3 fois saint. Et je vais sonner 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui, de la même manière, Dieu sonne 3 fois. De la même manière que le coq a chanté 3 fois. Que Pierre a renié 3 fois le Christ. Heureusement, il s'est converti. Toi qui regardes cette émission, peut-être que ça fait la 3e fois que Dieu te parle. Peut-être que tu te caches derrière ton titre, derrière ton poste. Mais Dieu te dit, repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. On se souvient, je vais terminer avec cet exemple incroyable que la Bible déclare que Jésus, devant aller à Jérusalem pour aller au temple, il passa devant un figuier et bien qu'il avait des feuilles, il pensait qu'il allait avoir du fruit. Et passant à côté, et même si ce n'était pas la saison des fruits, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Alors qu'il avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit ce figuier. Eh bien, vous allez me dire, mais pourquoi il maudit, n'est-ce pas, ce figuier alors que ce n'est pas la saison des fruits? D'abord, un commentateur va dire que comme il y avait des feuilles, il faut savoir que le figuier avait 2 temps pour produire des figues. Et donc, Jésus, voyant des feuilles, pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des fruits. Mais un autre commentateur a dit que de toute façon, même si ce n'était pas la saison des fruits, comme le figuier représente Israël, et que Dieu veut qu'en tout temps Israël porte du fruit. Et de la même manière, le figuier est aussi l'Église. Et que Dieu veut que l'Église en tout temps porte des fruits. De la même manière, en tout temps, un chrétien doit porter des fruits. C'est pour cela que Jésus, voyant ce figuier, qu'il ne portait pas de fruits, il va le maudire. Et alors qu'ils sont revenus, l'arbre était sec. J'annonce et je prophétise, je déclare aujourd'hui. Le lion de Juda rugit. Que tout arbre qui ne porte pas de fruits, des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la parole de l'Éternel, de la même manière que cet arbre va être maudit, Dieu va les stopper. Dieu va les arrêter. Et c'est pour cela que de la même manière, cette écriture qui est apparue sur le mur de Nebuchadnezzar va réapparaître dans ton synode, dans ta vie, dans ton église. Toi qui pratiques l'inacceptable, l'intolérable, l'abomination, tu vas être pesé, compté, divisé. Le lion de Juda rugit. Tout arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté dans les ténèbres. Vous qui commettez l'iniquité, la Bible est très claire. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Rendez-vous compte que même les sacrificateurs, à l'époque, ne pouvaient même pas toucher à un mort. Aujourd'hui, on touche à n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on a perdu le sens du sacré. On a perdu le sens de la parole de Dieu. On a perdu les vérités de la présence de l'Éternel. Et parce que mon peuple, faute de connaissance, la Bible déclare, mon peuple périt. Faute d'une révélation, d'une compréhension de qui est Dieu. De qui est le Seigneur? Il est 3 fois saint. Alors que Moïse se trouve devant le buisson ardent, la Bible déclare, ôte tes souliers. Parce que la terre sur laquelle tu te trouves, elle est sainte. Faute d'une révélation, Proverbe 29, 18, que Dieu est saint, que Dieu est amour, mais que Dieu est juste. C'est pour cela qu'il va revenir sur son cheval blanc. Il est marqué sainteté et justice. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il va revenir pour juger. Mais pas d'abord le monde. La Bible déclare que d'abord la maison de Dieu sera jugée. Et elle sera jugée plus sévèrement. Donc vous, spécialement à vous les pasteurs qui regardez cette émission, n'admettez pas ce qui est inadmissible, intolérable. N'aie pas peur de sortir de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va te faire? Il vaut mieux tomber dans la main du synode ou dans la main de Dieu. Dans quel camp voulons-nous être, mes amis? Il faut choisir aujourd'hui. Juin 2015, la plus grande bataille jamais, n'est-ce pas, organisée. Celle de Waterloo était une bataille importante, mais 200 ans après, nous sommes dans une bataille encore plus importante. C'est la survie de l'Église. Et je déclare qu'il faut une réformation de l'Église.
une réformation dans tous les sens du terme, une réformation, n'est-ce pas, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, dans le monde entier. Dieu veut réformer son Église pour la préparer. Pour, n'est-ce pas, qu'elle soit véritablement son épouse, parce que Dieu vient rechercher une épouse qui est propre. Et le Seigneur Jésus t'appelle au travers de cette émission. Le lion de Juda rugit et sonne de la trompette. Les temps sont courts. Sortez du milieu d'eux. Dit le Seigneur, ne touche pas, ne regarde pas, ne commets pas, ne va pas vers ce chemin large et spacieux que beaucoup prennent. Oui, c'est la facilité. Oui, tout le monde dit ceci. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais si je ne suis pas homosexuel, je ne pourrais pas être avocat, je ne pourrais pas être pasteur, je ne pourrais pas avoir de l'argent. D'autres vous disent que, vous savez que même certains pasteurs vous disent que, ah, on m'a proposé d'être franc-maçon, mais tu dois comprendre, Bishop, si j'accepte pas, je n'aurai pas des responsabilités dans la politique, je n'aurai pas des responsabilités dans ceci, dans cela. Mes amis, l'Église s'est prostituée. Elle a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et j'aimerais vous annoncer que vous qui acceptez dans votre vie, dans votre maison, dans vos affaires, dans votre église, peu importe, l'homosexualité, la franc-maçonnerie, l'esprit antichrist, 666, le gouvernement mondial, je vous annonce que vous êtes en train de mettre du feu ardent sur votre tête et que tôt ou tard, vous serez jugé sévèrement. Parce que ne vous y trompez pas. Ce qu'on sème, on le récoltera. Et Dieu appelle tout à nouveau son peuple à se réveiller, à se secouer et à comprendre que Dieu revient bientôt pour chercher une église belle, forte, glorieuse, sans tache, sans ride. Et Dieu, aujourd'hui, dans son ciel de gloire, voyant cela, mes amis, est en train de pleurer. Il pleure, voyant les catastrophes. Comment sont-ils tombés? Comment ont-ils bifurqué? Ont-ils perdu leur premier amour? Ont-ils fléchi les genoux? Ont-ils, n'est-ce pas, vomi? Ils sont retournés, va dire la Bible, vers ce qu'ils avaient vomi à l'époque. Ils changent le mal en bien, le bien en mal. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus un vrai amour. Il n'y a plus une compréhension. Et à cause de cela, mon peuple périt. Comment est-on arrivé aujourd'hui de Sodome au mariage pour tous? Comment est-on arrivé aujourd'hui à une telle catastrophe où, en France, on enseigne dans les écoles que, très jeune, l'homme doit faire l'amour avec un homme à 12 ans, à 13 ans, la femme avec une femme, liberté des sexes, qu'il n'y a plus de sexe, qu'on est homme ou femme, c'est pareil. Mes amis, on est en train de complètement tout déraciner. C'est la tactique du diable pour mettre du désordre dans le monde entier. J'aimerais vous dire ceci, sans ordre, c'est la catastrophe. Sans barrière, le monde est en danger. Sans structure, l'Église est en train de s'effondrer. J'aimerais vous annoncer ceci, je vais vous donner encore un exemple. Alors que Noé sortait de l'arche, la Bible est très claire. Noé aurait dû sortir en premier de l'arche. Mais les rabbins sont très clairs. Ils disent que c'est la femme de Noé qui est sortie en premier. Et déjà là, ça a créé un désordre. Mes amis, je vous annonce que Dieu veut remettre de l'ordre dans son église. Le lion de Juda rugit. Et Dieu dit stop à l'homosexualité, stop à la franc-maçonnerie, stop à la bestialité, à l'esprit mondain. Je vais prier maintenant, au nom de Jésus, sur Todd Channel Park, sur cette émission, que Dieu vous bénisse, du Bishop Claudio. Je vous salue, je prie maintenant que ceux qui veulent se repentir, là où tu regardes cette émission, Dieu te dit, repens-toi. Je vois plusieurs homosexuels, j'en vois en France, j'en vois en Belgique, j'en vois en Afrique, j'en vois aux États-Unis, au Canada. Dieu te dit, le Seigneur connaît ta vie, tu n'es pas seul, va vers un vrai pasteur.
confesse-toi. C'est possible pour toi. Le Seigneur va te restaurer. Donne des nouvelles à cette émission. Envoie tes coordonnées. On va prier pour toi. On va t'aider à sortir de cela. Maintenant, je parle ici aux pasteurs, aux leaders, aux apôtres, aux bishops, aux prophètes qui ont écouté cette émission. Ne restez pas au milieu d'eux. Il y a une autre alternative. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime. Et Dieu est en train de bâtir une nouvelle armée. Le lion de Juda rugit. Il est en train d'envoyer des nouveaux généraux, des nouvelles armées qui se lèvent, qui ne seront pas corrompus, qui n'auront pas touché aux abominations, à l'homosexualité, à la bestialité. Mes amis, que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Je prie que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde, que l'onction de l'Éternel le Tout-Puissant vous visite là où vous êtes, que vous soyez terrassés par sa présence, par le feu, par l'onction du Saint-Esprit, qu'il consume en vous tout ce qui n'est pas de lui et qu'alors après son onction vous renouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bientôt vous laisser et bientôt je vous présente à la prochaine émission mon invité, le pasteur Jacques Collant, et on va continuer sur le thème l'homosexualité face à la Bible. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. À lundi prochain. Shalom. Dieu vous aime.